Donc nous, ici, nous allons vieillir l'ensemble. Mais avant de vieillir l'ensemble, je me suis rendu compte d'une petite chose. Regardez bien ici sur l'écran. Alors je ne sais pas pour vous, ce n'est peut-être pas le cas. Mais j'ai ici ma découpe qui est totalement pixelisée. Donc ça, c'est totalement affreux. Donc on va reprendre la sélection. Commande clic sur le masque hein, pour récupérer la sélection. Et une fois que j'ai récupéré la sélection, je veille à ce que mon outil de sélection soit sélectionné pour accéder ici à l'amélioration de ma sélection. Ok, j'y vais. Voilà. Donc je peux, hein, je vous rappelle ici, voilà. Alors j'ai trouvé les réglages ici. Donc contour progressif, ben, surtout pas. Hein, je ne veux pas de flou. Le contraste, non. Je le mets à 0. Parce que, je rappelle que si vous mettez trop de contraste et que vous ajoutez un léger contour progressif, vous réduisez votre sélection. Donc, ou vous l'augmentez, ça dépend du noir ou du blanc. Donc ici, arrondi, ben, je l'ai mis à 39,40. Hein, voilà, on va mettre une valeur arrondie. Voilà. Et le rayon, j'ai mis à 2 pixels parce que regardez, voilà. Hein, si on... Alors ça, c'est pour détecter le contour en fonction, voilà. Et ici, je perds, vous voyez, le côté escalier des pixels. Donc je peux bien sûr vérifier en passant en filtre rouge, d'accord. Donc je vois bien ma sélection, vous voyez, légèrement arrondi, ça m'arrange, d'accord. Ne pas avoir, c'est du trucage ou du montage photographique. Donc il faut un petit peu détruire ce côté trop propre du pixel. Ok. Donc voilà, alors maintenant, ma sélection, hop, je recule, ben, ma sélection, je vais la remplir ici de blanc. Donc voilà, maj F5, voilà, et je remplis ma sélection de blanc. Ok. Donc ici, j'ai un petit peu de noir, c'est bon. Alors, ok. Donc je quitte ma sélection, CTRL D. Alors, vous allez me dire, j'ai un fin liseré noir. Ce n'est pas grave, hein, tant qu'il est à cette dimension. Donc maintenant, nous allons vieillir le calque. Alors, on va rajouter ici un dossier que je vais nommer texture, hein, ou vieillissement, c'est comme vous voulez. Donc, des textures, il y en a plein sur Internet, hein, il y a des sites spécialisés pour télécharger des textures. Moi, j'ai été sur cgtexture.com, cgtexture au pluriel.com. Donc là, on peut télécharger plein de choses. Et ici, moi, je vous ai donné voilà, 2 images. Alors, oui, il faut que je revienne dans mon dossier, voilà, texture, ici. Donc vous avez décompressé, vous avez la 1 et la 2. Alors, la 2, je vais commencer par la 2. Ici, regardez, j'ai pris celle-ci, pourquoi? Parce que le bord est fort abîmé. Donc ça va me permettre de salir le bord de la toile, hein, comme si on avait nettoyé que le centre. Et ici, j'ai des rayures, bon, on peut imaginer quelques griffures sur notre beau tableau. Alors, je prends ma texture et je la dépose. Voilà, je peux la renommer. Je la dépose sur mon plan de travail. Bon, bien sûr, à vous de vous arranger pour être au bon niveau. Alors, je vais tout de suite, surtout celle-ci, la redimensionner. Donc, bouton droit de la souris et je fais une distorsion pour amener les 4 angles, vous voyez, parce que, en fait, la salissure est au bord de l'image. Donc, il faut que ce bord de l'image corresponde bien sûr à notre tableau. Voilà. C'est pas au millimètre près, c'est pas au pixel près. Voilà. Ok, vous voyez donc déjà le fin filet noir, euh, ça simule beaucoup mieux. Alors, bien sûr, ici, bon, on va pas garder de lien, hein, ça sert à rien. Donc, on va pixeliser le calque. Donc, bouton droit de la souris sur l'étiquette du calque. Et très important, alors, on pourrait dire, tiens, je vais mettre de l'opacité, mais bon, l'opacité, vous voyez, c'est pas très heureux. Donc, vous laissez à 100%. Et vous passez ici sur les modes de fusion. Alors, celui-ci, j'ai mis fusion produit. Bon, ça fait un mode de fusion assez courant. Donc voilà, produit. Vous voyez, et on voit bien ici les bords se salir par rapport au centre. Bien sûr, vous avez encore possibilité d'intervenir sur l'opacité si vous trouvez que c'est trop violent. Hein, donc ça, c'est un goût esthétique à chacun. Donc moi, je le laisse à 100% pour que dans la démonstration, ce soit bien visible. Et maintenant, je vais... Donc ça, je peux le mettre bien sûr dans le dossier texture. Voilà. Et je vais aller chercher ma deuxième texture, ici.
les rayures que je vais déposer. Alors, s'il veut bien venir. Voilà, je dépose. Ok. Alors attention ici, bon, vous pouvez bien sûr redimensionner. Là, moi, je vais le réorienter. Bon, je vais éviter voilà, hein, les grosses marques ici, je vais plutôt les éviter. D'accord? Donc voilà, ici, j'ai pas besoin, je suis pas obligé de redimensionner. Ok, je valide. Idem, je pixelise, ça sert à rien de garder une liaison. Ok, voilà, donc là maintenant, alors je vais pas prendre le même mode de fusion, hein, j'avais pris produit, vous voyez, ça va trop assombrir. Donc ici j'avais pris couleur plus claire, donc couleur plus ici. Alors, attendez, je l'ai pas là, ouais, couleur plus. Ok. Donc voilà, hein, vous n'hésitez pas, vous voyez, en passant sur l'œilleton, de bien visualiser votre effet. Et bien sûr, de réduire si vous trouvez que cela dénature de trop. Voilà. Donc c'est toujours dans la subtilité, bien sûr, qu'on va trouver les bons réglages. Voilà. Donc là, bien sûr, j'enregistre. Alors, on va terminer une petite chose qui n'est pas toujours obligatoire, mais qui ici, il y a du relief. Hein, donc on a bien ici un cadre avec un éclairage, vous voyez, qui est en haut à droite de l'image. Donc tout éclairage produit une ombre. Donc on va revenir sur le masque. Vous sélectionnez le masque, donc CTRL-clic ou commande-clic sur la vignette pour récupérer la sélection du masque. Et ici, on va faire quelque chose d'assez simple. Voilà, on ne va pas se compliquer la vie. On va faire une ombre externe. Ombre portée. OK. Alors, vérifiez bien que vous ayez le bouton aperçu. D'accord. Donc là, j'avais fait quelques réglages. Je vais garder les réglages que j'ai. Hein, mais autrement, ici, vous voyez, j'ai un mode de fusion produit. Hein, je peux faire normal. Il n'y a pas grand changement. Donc, produit. OK. Donc, voilà. Vous voyez, je vois les effets. Donc, la distance, bien sûr. Après, on va rester sur quelque chose de réaliste. D'accord. La taille. Donc, on peut avoir une taille, mais la distance. Donc, la taille, c'est la taille du flou, en fait, hein, du floutage. Donc, voilà, si on peut faire des choses plus ou moins nettes. Donc, il ne faut même pas grossir ces côtés sombres de la chose. Voilà. Donc voilà, on peut mettre du bruit, ça peut être intéressant si vous voulez un léger grain. D'accord? Regardez, on voit bien le grain. Donc ça permet d'avoir, moi je mets toujours un peu de bruit hein, quand c'est un trucage photo, parce que on n'a pas, on imagine le grain photo. Voilà. Et le réglage. Ok. Donc ça, bien sûr, on CTRL D pour quitter la section. Là ici, j'ai mon effet qui est totalement paramétrable. CTRL S, j'enregistre. Je vais peut-être pas le faire tout de suite. Voilà. Donc voilà ici mon tableau qui est réalisé et entièrement, ce qui est important, entièrement modifiable, d'accord, parce que les fichiers sont liés ici. Donc j'ai un objet dynamique et ici j'ai les réglages qui sont accessibles. Voire je peux changer quoi? Eh bien, on va changer la couleur des cheveux. Voilà. Donc bien sûr, je rappelle qu'ici, ça ne se voit pas directement. Il faut que j'enregistre. Donc je vais fermer et j'enregistre. Et ici, alors oui, très important, on va enregistrer, CTRL S. Donc ici, je l'enregistre sur mon ordinateur. Et le conseil que je vous donne, c'est de l'enregistrer. Alors, ici, à côté du fichier, donc moi ici j'ai Roy Lichtenstein en correction PSD, je l'enregistre dans le même dossier, d'accord, ok, pour que les liens dynamiques hein, ici soient préservés. Donc si je dois déplacer le fichier, ben, j'ai qu'à prendre le dossier contenant les deux fichiers et les liens sont préservés. Donc voilà pour cet exercice qui est assez long. N'oubliez pas que vous pouvez bien sûr interpréter cet exercice en prenant un portrait de vous-même ou quelqu'un de votre famille. Ça peut être toujours sympa
de reproduire un portrait de quelqu'un que l'on connaît. Voilà, c'est terminé pour cet exercice.